J'ai pas compris, monsieur. Aujourd'hui, la décolonisation. Pour comprendre la décolonisation, il faut déjà savoir ce qu'est une colonie. Petit rappel. Une colonie est un territoire conquis, dominé et exploité par un pays étranger. Les puissances européennes sont des puissances coloniales. Si on regarde la France sur cette carte, on peut observer qu'elle possède l'Algérie ou encore la OF, la EF ou l'Indochine. De son côté, le Royaume-Uni, lui, possède les Indes britanniques. La décolonisation va donc être le processus par lequel une colonie accède à l'indépendance. Pour bien comprendre la décolonisation, il faut avoir en tête ce qui se passe après 1945. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, les grandes métropoles comme la France sont affaiblies. Et en plus, la France a perdu la guerre. Elle a été aidée pour sa libération par des colonies. Et des personnes comme Ahmed Ben Bella ont aidé la France à se libérer. Ces colonies vont donc avoir des revendications. En plus, on peut ajouter la création de l'ONU qui parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ainsi, elle veut que les colonies aient leur souveraineté nationale, qu'elles se dirigent elles-mêmes. On peut aussi ajouter le fait que des élites des pays comme l'Inde par exemple ont été formées en Europe. Elles ont donc des connaissances acquises dans les métropoles. C'est le cas de Gandhi qui va avoir une formation d'avocat à Londres. Enfin, l'élément principal pour ce contexte est la guerre froide. En effet, les États-Unis et l'URSS qui s'affrontent et qui sont les deux superpuissances sont des pays anticolonialistes. Donc, elles ne sont pas pour la colonisation et au contraire, elles vont demander aux métropoles, aux puissances coloniales, d'arrêter et de laisser l'indépendance à toutes leurs colonies. Mais alors, comment se déroule ce processus de décolonisation ? Eh bien, on va avoir plusieurs cas. En Algérie, c'est une guerre qui va permettre à la population algérienne d'accéder à l'indépendance. Le Front de Libération Nationale va commettre des attentats en 1954 et la France va répliquer en amenant de nombreux soldats sur le territoire. Cette guerre va durer jusqu'en 1962 et les accords d'Évian. Suite à cela, la population européenne, que l'on appelle les pieds noirs qui se trouvent sur place, va partir pour la France. Pour plus de précision, regardez la vidéo sur la guerre d'Algérie. Un autre cas peut être une décolonisation qui serait pacifique, puisque si l'on prend le cas de l'Inde, Gandhi, lui, va prôner ce qu'on appelle la désobéissance civile, c'est-à-dire le refus de se soumettre aux lois. Ceci va provoquer l'indépendance de l'Inde en 1947, puis sa partition entre l'Union indienne d'un côté et le Pakistan de l'autre, des populations hindoues et des populations musulmanes au Pakistan. Gandhi, lui, sera assassiné par un intégriste hindou. Ce mouvement de décolonisation va débuter en 1947 avec l'indépendance de l'Inde et se finir majoritairement en 1962. Si l'on regarde cette carte, on voit les indépendances successives des différents États. Alors, dans la violence, on va voir le cas de l'Algérie en 1962, mais on pourrait aussi noter l'Indochine en 1954. La décolonisation pacifique se fera au Sénégal en 1960. Nous avons évoqué l'Inde en 1947. On peut aussi parler du Maroc ou de la Tunisie qui obtiennent leur indépendance en 1956. Ces nouveaux États vont s'affirmer. Tout d'abord, en 1955, on a la conférence de Bandung en Indonésie, où les pays qui vont participer, ces 29 nouveaux États, vont condamner la colonisation. Puis, en 1961, c'est à Belgrade que vont se réunir ces nouveaux États et qui vont décider de ne pas suivre les deux blocs, l'URSS et les États-Unis, ainsi que leur idéologie. On parle de non-alignement. Ces non-alignés veulent former une troisième voie. On parle de tiers-monde.